Bienvenue pour cette vidéo dédiée à l'Orcana, spécialement dédiée aux règles du jeu. Vous allez voir, les règles de l'Orcana sont très très simples. Enfin, les règles, parce que après, ce que vous faites des cartes, c'est votre problème, hein. Alors, comment se joue l'Orcana? Eh bien, tout d'abord, pour jouer à l'Orcana, il vous faut un deck de 60 cartes maximum. Ça, c'est une règle assez commune que vous devez connaître si vous avez l'habitude de jouer au JCZ. Et si vous n'y jouez pas, eh bien, bienvenue sur l'Orcana. Donc, il vous faudra un deck de 60 cartes avec maximum composant le deck, 2 couleurs, hein, pas 3, pas 4, juste 2 couleurs qui pourront composer le deck, et avec maximum 4 exemplaires d'une même carte. On ne peut pas avoir plus d'exemplaires. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs intéressants avec plus de cartes, mais ça deviendrait peut-être un peu trop easy sur certains jeux. Voilà. Une fois que vous avez donc votre deck, une fois que vous avez installé votre petit plateau, voilà, plateau comme ça, sur le côté, mis de côté votre petit jeton ainsi que le jeton de celui de l'or qui a été posé sur le 0, eh bien, il va falloir déterminer qui va commencer. Et pour déterminer qui va commencer, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle spécifique. Vous pouvez choisir la méthode que vous voulez, que ce soit le plus jeune qui commence, que ce soit un pierre-feuille-ciseau, un pile ou face ou autre. C'est vous qui décidez de comment on va sélectionner le premier joueur. Je rappelle aussi, puisque je l'ai dit dans la vidéo précédente, que l'Orcana ne se joue pas forcément qu'à deux, hein. Il peut se jouer en multijoueur. Maintenant, si vous vouliez essayer de jouer en multijoueur et en fonction du jeu et du type de jeu que vous avez, je ne vous conseillerais pas d'aller au-delà de 4 participants sur une même table. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez tester. De toute façon, ça coûte rien, on est là pour s'amuser, pour jouer tout ça. Donc voilà, ou vous pouvez faire du PVP comme on a l'habitude de le faire, sans souci, ça fonctionne très très bien aussi. Donc une fois que vous avez déterminé qui allait commencer, que votre deck a été bien mélangé et posé sur le côté, eh bien vous prenez chacun 7 cartes qui composeront donc votre main de départ. Euh, et bah, voilà, vous avez vos cartes. Vous avez le droit d'en remplacer certaines ou toutes si votre main ne vous plaît pas. Donc ça, c'est pas mal, hein. S'il y en a une ou deux qui, selon vous, vous inscrit pas dans votre stratégie de jeu, qui s'inscrit pas dans le type de deck que vous avez, que ça va être trop galère avec, vous pouvez les retirer, les remettre dans le paquet et piocher X nouvelles cartes en fonction de ce que vous avez jeté. Donc ça, c'est cool. Ensuite, comment on joue? Le premier joueur va jouer directement. Le premier joueur ne pioche pas de cartes. Alors, on ne peut pas poser de cartes sans avoir d'encre, il y a un coût. Comme je vous expliquais, là on le voit à l'écran, voilà. Par exemple, pour lueur réparatrice, elle a un coût de 1. Pour juste à temps qui est à côté, elle a un coût de 3. Pour pouvoir acheter des cartes, il y a un coût en encre. Les encres sont représentées par les petites couronnes qui sont autour du chiffre du coût de la carte. Si cette petite couronne est présente, vous pouvez l'utiliser pour alimenter votre encrier. Comment ça se passe? Eh bien, vous montrez la carte à la personne, quoi, à votre adversaire, qui constate bien que c'est une encre. Vous la mettez face cachée dans la partie qui est consacrée aux encres et donc, faut bien les étaler, hein, pour qu'on voit combien vous en avez et qui vont vous permettre après de pouvoir acheter des cartes en fonction de le coût. Donc, si vous avez une encre, vous pouvez acheter une carte qui coûte 1. Si vous avez 2 encres, une carte qui coûte 2, 3 encres et ainsi de suite, comme ça.
Bien sûr, vous pouvez jouer plusieurs cartes. Si, imaginons, vous avez 6 encres dans votre encrier, vous pouvez sortir une carte de 1, 2 cartes de 2, quoi, 2 cartes de 1, 2 cartes de 2, ça fait 6 encres. Vous avez épuisé vos encres en achetant et vous avez posé vos cartes. Vos cartes, quand elles arrivent sur le tapis, elles sont épuisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas actives. Elles seront actives au tour d'après. Le joueur numéro 2 va jouer. Lui pioche une carte, donc il en aura 8 en main. Commence de la même manière à se fournir en encre, à remplir son pot d'encre pour pouvoir jouer des cartes. Bien sûr, au premier tour, voilà, si vous mettez une encre, vous pourrez jouer qu'une carte de 1. Et vous ne pouvez pas jouer, de toute façon, mettre plus d'une encre par tour, ou qui est exceptionnel s'il y a parfois on peut. Au premier tour, c'est rare. Ensuite, donc le joueur 2 répond. Quand on revient à la première personne, on active ses cartes, quoi, on redresse ses cartes. On voit si quelque chose peut s'appliquer avec les cartes actives devant soi. On remet des encres si on a la capacité de rajouter des encres dans l'encrier. On rachète des cartes si on a la capacité d'acheter des cartes. Et après, il y a plusieurs choses qui se passent. Alors, quand on pose une carte, il y a plusieurs types de cartes. Il y a des cartes personnages, il y a des cartes objets, il y a des cartes actions. Voilà, et donc elles ne vont pas avoir les mêmes utilités. En général, les cartes personnages, voilà, c'est souvent un personnage Disney que je vais poser. Donc, j'aurais payé, par exemple, pour Vaiana 5. Elle a deux valeurs, un chiffre de valeur, un chiffre de défense. Alors, j'ai un doute sur l'appellation que je suis en train de vous donner. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même mis le petit livret sous les yeux. Tac, tac. Comment est composée une carte? Personnage, objet, action, chanson aussi. Il y a effectivement. Alors, on parle de force et de volonté. Voilà. Donc, force, c'est si vous mettez un coup, et volonté, c'est votre bouclier. Il y a les lores qui sont représentés par les petits symboles en forme de gouttes d'étoiles là en bas. Pour le Vaiana, il y en a 3 par exemple. Donc, un personnage, il va utiliser les glimmers de personnages pour en défier un autre. Par exemple, Vaiana, elle a, alors je vois pas très bien, il y a Storyboard, Héros et Princesse. Voilà. On avait vu le cas, par exemple, avec Pogo ou avec Peter Pan, qui a insaisissable. Si un personnage, et donc qui le protège, il faut que le personnage qui va venir le défier ait la capacité insaisissable aussi. Cette capacité, elle se retrouve ici sur cette petite ligne centrale et qui va déterminer la capacité ou pas de votre personnage de faire quelque chose en face. Ensuite, on a des cartes objets. Donc les cartes objets sont plus basses. Ah, tiens, il y a la carte action, donc on va parler de l'action directement. Les actions vous donnent un avantage instantané, c'est-à-dire que celle-là, vous n'avez pas besoin d'attendre un tour. Quand vous la posez, ce qui est écrit eh ben, s'applique directement. Une fois que c'est appliqué, c'est voilà, à la défausse. Là, elle ne reste pas sur le tapis. C'est vraiment une action, c'est directement. Et puis les cartes objets, comme le Zeruflex ou la lanterne, qui restent en jeu et qui peuvent, quand vous les jouez, vous offrir des capacités spécifiques. Par exemple, lanterne, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour coûte un coup de moins. C'est pas inintéressant. Par exemple, si je suis à 5, que j'ai un personnage de 6 que j'aimerais bien faire rentrer, eh bien cette carte va me permettre d'abaisser son coût de 1 et donc de pouvoir me l'acheter. Il y a aussi des cartes qui permettent de réparer des dommages. Il y a des cartes qui permettent plein de choses, de renvoyer des gens chez eux, de faire plein de trucs.
Donc, non, non, ça, c'est assez varié sur les cartes. Et après, il y a des cartes. Alors, est-ce qu'on en a ici des cartes chansons? Parce que, bien sûr, Disney est un grand univers de chansons. Eh bien, j'ai pas de carte chanson. Ah si, tiens, mes amis de l'au-delà, chanson. Vous pouvez donc là, action carte, un personnage coûtant 3 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Donc j'ai mon plateau, j'ai des cartes qui sont actives, qui sont présentes sur mon plateau que je vais pouvoir utiliser, que j'ai déjà acheté. Et si j'en ai une, deux, trois ou plus, je peux, plutôt que partir à l'aventure, et ça on en parlera après de partir à l'aventure, la mettre de côté, la profiler pour dire bah allez occuper. Et ça me permet d'activer avec mes amis de l'au-delà et d'aller piocher deux cartes. Donc de renflouer ma main de deux cartes supplémentaires grâce à cette carte-là. Tout simplement. Donc elle va permettre en fait d'utiliser les cartes qu'on a déjà en jeu pour créer des bénéfices en général pour vous. Ça, on a fait le tour de ces cartes-là. Qu'est-ce qui me manquerait? Eh bien, à chaque fois que voilà, vous jouez l'un après l'autre, et puis à chaque fois ah bah oui, les aventures. Qu'est-ce que c'est les aventures? Eh bien, comme je vous disais, il y a des cartes avec des petites étoiles, il y a des cartes avec... Alors, est-ce qu'on a des personnages sans étoiles? Je ne crois pas. Je ne sais pas, j'en vois pas en tous les cas là. Voilà. Donc quand vous décidez d'envoyer votre personnage d'aventure, il va vivre sa vie d'aventurier de personnage de Disney. Vous la mettez, vous la penchez en fait, vous la penchez d'un quart de tour. Elle est considérée comme partie en aventure, et quand on part en aventure, vous gagnez le nombre de lore qui sont inscrits sur les cartes. Donc par exemple pour Anna 2, pour Archimède 1, et ainsi de suite. Donc bien sûr, si vous avez plusieurs cartes sur le jeu et que vous les envoyez toutes en aventure, elles vont vous faire vous rapporter tout autant de lore, hein. Il y a des cartes aussi très très sympas quand vous les activez, vous permettent de retirer ou de voler des lores aux adversaires pour vous les donner à vous. Et ça, je trouve ça très pervers. C'est entre autres dans la Green. Green, c'est Emerald, je crois. Et c'est pour ça tout à l'heure, je disais Flynn et tout. Lui, il a des actions particulières parce qu'il coûte pas très cher, il rapporte de l'or. Lilo aussi, elle coûte 1, elle rapporte de l'or. Donc ça, c'est des cartes que si vous avez besoin de faire du lore rapidement, à enchaîner. Elle est où la carte, une carte hyper pervers? Je la déteste, hein. Quand quelqu'un là en face, voilà, c'est celle-là, Jasper, hein. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas. Ah non, celui-là, il ne pourra pas être. Lui, il bloque la possibilité d'agir derrière. Et je crois que c'est une Aladdin. Je sais pas si elle est dans ce jeu-là. Elle n'est pas dans celle-là. Mais effectivement, qui vole des lores aux autres joueurs. Donc on a plein de cartes comme ça qui sont très très sympas. Donc vous voyez, des règles assez simples, hein. On commence, on a les 7 cartes, on commence comment dire, à emmagasiner des encres, hein, pour pouvoir acheter les cartes. Une fois qu'on a les cartes, on les pose. Elles ne sont pas actives. Elles sont actives qu'au tour d'après, sauf dans le cadre de cartes action. Quand c'est à votre tour, vous pouvez activer votre carte en fonction de si vous voulez mettre l'effet en place ou l'envoyer aux aventures. Si elle part en aventure, vous gagnez des lores. Si vous avez 20 lores, vous gagnez la partie. Et voilà, les règles sont pas plus compliquées que ça. Et le livret, pardon, j'ai tapé dans le micro. Le livret est assez bien fait. Déjà parce que là, bah, il vous explique effectivement l'anatomie d'une carte en fonction de ce que c'est. Et de l'autre côté, il y a une explication de comment fonctionne le jeu. En gros, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Tout est là-dedans. Donc, si
vous achetez un des decks, effectivement, je rassure, hein, je ne gagne pas d'argent sur les trucs comme ça, mais si vous avez un deck, vous avez les règles, elles sont hyper easy. Et même sur le gameplay, parfois, je dis bien parfois, je le trouve un petit peu plus simple peut-être que des jeux comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Des choses comme ça. Et je dis bien parfois, là on est qu'au chapitre 1, ils ont voulu faire quelque chose, je pense, de tout public pour attirer le plus grand nombre, mais ça ne veut pas dire que dans les prochains chapitres, les choses vont pas se complexifier avec des cartes vraiment qui vont envoyer du pâté. Et je pense que c'est pas négligeable. Pour ce qui est des règles, on va s'arrêter là parce que je pense avoir fait le tour. Pareil, hein, si vous avez d'autres questions, je vous invite à le mettre dans le descriptif. Ça me fera plaisir de vous répondre. Vous pouvez me dire ce que vous pensez du jeu, tout ça. Et pour la prochaine partie où on va parler gameplay et entre autres gameplay online. Entre autres non, parce que ça va être surtout sur ça qu'on va se concentrer pour que je vous montre un petit truc que j'ai trouvé et que j'ai trouvé très très sympathique de faire du Lorcana Online. Alors, c'est non officiel, c'est fait par des fans, mais j'ai trouvé ça génial. Voilà, je vous laisse là pour cette partie. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le gameplay. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao.